bonsoir à tous. Dans ce JT, nous reviendrons sur la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat du 11 décembre, hier soir à la cathédrale de Strasbourg. Dans la suite de ce JT en 7 ans, elle est devenue un des incontournables du marché de Noël de Strasbourg. C'est la soupe étoilée, vendue au profit d'Humanis et désormais disponible aussi à Wissembourg. Et une victoire pour la SIG hier soir en Ligue des Champions face aux Belges d'Ostende. Hier soir donc à 19h45, les cloches des églises des 33 communes de l'agglomération strasbourgeoise ont sonné à l'unisson avec celle de la cathédrale. La cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat du 11 décembre 2018 venait d'y débuter. Une cérémonie sobre qui se voulait œcuménique et qui a rassemblé environ 1500 personnes. 500 places avaient été ouvertes au grand public, les autres étaient réservées aux victimes, parmi elles leurs familles et les personnes ayant bénéficié de la cellule de soutien psychologique. De nombreux élus et personnalités religieuses étaient également présents. Les petits chanteurs de la maîtrise de l'Opéra du Rhin ont ponctué les discours de chant. On écoute tout de suite quelques-uns des participants. C'est une très belle cérémonie, vraiment. C'est un moment de recueillement, vraiment serein, c'est sobre et c'est respectueux de ce que les familles des victimes voulaient. C'est un moment très important. Moi, j'ai chanté à la cathédrale avec l'atelier de la chanson Strasbourg, mon amour. Et c'était un moment de recueillement et pour moi, c'était comme un devoir de faire ça pour le moral des victimes. On a un peu oublié pendant toute l'année et puis le fait de préparer cette commémoration, on revit un peu un certain nombre de choses, puis on essaye de faire en sorte que la paix règne et notamment le chant, c'est quand même effectivement, comme ça a été dit plusieurs fois au cours de la soirée, c'est quand même un langage universel de paix. Je dois dire que même en tant qu'intervenant, un certain nombre de mes bénévoles étaient particulièrement touchés par cette situation. Ils avaient besoin justement d'être présents ce soir pour franchir une étape, pour voir plus loin. Des propos recueillis par Adrien Laby et Louise Sobad. Et dans le reste de l'actualité en bref, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit au lendemain de la présentation du projet par le Premier ministre Édouard Philippe. Une manifestation à Colmar a réuni 400 personnes ce matin. Elles étaient 600 à Strasbourg un peu plus tard. À noter que des étudiants ont bloqué 3 bâtiments de l'Université de Strasbourg une partie de la matinée. Et côté train, la circulation restera fortement perturbée demain sur l'ensemble du réseau alsacien avec des fréquences TER et TGV à peu près similaires à celles d'aujourd'hui. C'est désormais un rendez-vous traditionnel du marché de Noël de Strasbourg, la soupe étoilée, vendue au profit d'Humanis. Elle est cette année également disponible au marché de Wissembourg. Camille Roland et Louise Sobad sont allées la goûter. Sur le marché de Noël, c'est généralement le vin chaud qui attire les touristes strasbourgeois. Mais près du sapin de la place Kléber, c'est l'odeur d'une soupe qui leur titille les narines. Il fait un petit peu froid, un petit peu humide et j'avais besoin de me réchauffer. Apparemment, ils ont mis un petit peu des épices par-dessus. Alors, il y a les petits morceaux déjà de champignons qu'on sent, d'habitude on ne les sent pas. Et puis bon, il y a les épices dessus qui mettent un petit peu un bon goût. It's very yummy. It's hot, tastes great. Lots of flavor, spices. And it was a surprise for us. It's our first time here, so it was a delightful surprise. We came from Washington State. All this way to taste this soup. Oui, si on peut faire du bien, eh bien, il faut le faire. Si on est dans la possibilité d'aider les autres, c'est agréable. Depuis 3 semaines, les chalets du collectif Humanis se sont installés au centre de Strasbourg. Et chaque dimanche, la recette conçue par un chef étoilée change. Cette fois-ci, c'est celle de Sébastien Bucher de l'auberge Frankenbourg. Champignons, vin blanc, un peu de lait, de crème et une petite touche spéciale. La particularité, c'est qu'on y a intégré un champignon, en fait c'est de l'érengui, qu'on a fait sécher et qu'on a mixé avec des épices. Et du coup, en fait, ça rajoute une petite touche un peu originale. Derrière les fourneaux du traiteur Kieffer, qui réalise les soupes, 8 salariés en insertion. Pour cette recette, ils ont lavé, cuit et mixé un peu plus d'1 tonne de champignons. Pendant 1 mois, ils ont appris les techniques de restauration. La soupe est vendue en gobelet, en bouteille ou au litre.
Et cette année, le collectif Humanis a vu les choses en grand. Il propose de nouveaux points de vente à Schiltigheim, Wissembourg, Saverne et Guebwiller. Le principe du collectif Humanis, c'est de réaliser des choses ensemble, donc en collectif. Et parfois l'idée de la soupe est le parfait exemple du faire ensemble et de créer un travail d'équipe. Le premier objectif, c'est de faire vivre le collectif Humanis et en particulier son chantier d'insertion. Le deuxième objectif, c'est de soutenir nos associations membres. Et en 2018, on a soutenu 6 associations dans leur projet humanitaire et dans le projet à l'étranger. Avec l'argent récolté, des projets de construction d'une école, de distribution de fournitures scolaires ou encore de télémédecine ont pu être réalisés au Bénin, Niger et Sénégal l'année dernière. En 7 ans, l'initiative de la soupe étoilée s'est faite une petite réputation sur le marché de Noël. De 2600 litres en 2013, ils ont vendu plus de 7200 litres de soupe en 2018 et cette année s'annonce encore plus prometteuse. Et c'est dans un autre marché de Noël que nous vous amenons à présent. Notre tour d'Alsace fait aujourd'hui étape à Haguenau, avec des nouveautés cette année, une patinoire couverte de 250 mètres carrés et un carrousel Fanny Kunz. Fermer sa boutique durant les fêtes, louer un chalet sur les marchés de Noël, trouver du monde pour tenir un stand durant 5 semaines. Pas de problème pour les habitués, un vrai casse-tête et peu rentable pour les petits artisans. Afin de mieux répondre aux demandes des exposants, la commune d'Haguenau mène une réflexion autour d'un nouveau concept de location. Le chalet tournant a ouvert ses portes sur le marché de Noël haguenauvien depuis le 23 novembre. Cette année, nous avons décidé d'ouvrir un chalet aux exposants qui ne pouvaient pas être présents sur toute la durée et leur permettre d'être là pour une semaine. C'est un démarrage, c'est la première année, donc c'est aussi pour nous un essai. 2 exposants qui sont là pour le mois d'ouverture. Donc là, nous avons des bijoux et à partir de la semaine prochaine, nous aurons un des potiers de Soufflenheim. Alissa est allemande, c'est la première année qu'elle vend ses bijoux artisanaux et équitables sur un marché de Noël en France. Impossible donc pour elle de s'offrir un chalet jusqu'à Noël. La location à la semaine l'a séduite. C'est une première pour nous. On s'est dit que ce serait intéressant de tester le concept. Et c'est vraiment super. Pour de jeunes entrepreneurs comme nous, c'est très pratique. On ne se sent pas bloqué par les 5 semaines de location. L'idée était de prendre la température auprès des clients et de voir comment on vendrait nos produits. Nous reviendrons peut-être pour plusieurs semaines l'année prochaine. Mais à Haguenau, l'idée ne date pas d'hier. Depuis 2015, la ville met à disposition 2 cabanons dans le cadre du marché solidaire. Un geste gratuit pour les associations caritatives qui s'y relayent tous les 15 jours. C'est déjà de la visibilité par rapport aux promeneurs qui ne se déplacent jamais vers un refuge. Mais ça permettre de sensibiliser plus de monde sur la cause animale. La SPA ne pourrait jamais payer un emplacement. 5 semaines, il faut se dire dans la durée. C'est quand même bien de l'avoir déjà. 15 jours, c'est déjà pas mal. Avec ses spectacles itinérants le week-end et ses animations pour enfants les mercredis, le marché de Noël de Haguenau restera ouvert jusqu'au 30 décembre. À quoi ressemblaient les jouets sous le sapin il y a plusieurs dizaines d'années? Si vous êtes en manque d'inspiration pour les cadeaux de Noël, peut-être trouverez-vous une idée en vous plongeant dans le passé. Direction tout de suite le musée du jouet à Colmar avec Marine 6. Poupées, toupies ou encore jeux vidéo, ces jouets ont peut-être été mentionnés un jour dans votre lettre au Père Noël. Si c'est le cas, cela signifie que vous n'êtes plus vraiment un enfant. Mais peu importe, il n'y a pas d'âge pour s'émerveiller devant autant de jouets. C'est exceptionnel de voir d'anciens jouets, même des nouveaux. Et les enfants sont ravis. Et j'ai revu des Barbie, le Docteur Maboule, quand j'étais plus jeune. Super cool. C'est vraiment très sympa comme musée, c'est pas la première fois que je viens. Ça fait quoi de revoir ces vieux jouets qu'on n'a plus vus depuis longtemps? Ça rajeunit pas. Mais ça fait plaisir. Ouvert depuis 1993 et aménagé dans un ancien cinéma de quartier, le musée du jouet expose actuellement plus de 1000 pièces. Un réseau de trains s'étend sur l'ensemble du dernier étage, alors que plus bas, des chambres d'enfants sont reconstituées. On y retrouve aussi une collection de peluches et des jeux de construction. Récemment, de nouvelles pièces ont fait leur arrivée au musée. Un colmarien a prêté 200 jouets de sa collection qui ont donné jour à une exposition temporaire.
L'occasion de découvrir l'histoire de l'aviation civile. On voit bien en fait que surtout que le fait de voler a toujours fasciné les hommes, et quand on a commencé à créer des engins volants, les fabricants de jouets ont suivi le mouvement, et donc c'était comme un effet de mode. Et puis on voit bien l'évolution du jouet, on passe des jouets assez fragiles avec des petites tiges en métal, assez délicats, en mécanique qui se remontent, et on finit avec des gros avions en tôle. L'exposition Histoire d'avion est à voir jusqu'en septembre 2020 au musée du jouet de Colmar. Et un mot de basket pour conclure ce journal avec la très bonne opération de la SIG hier soir en Ligue des Champions. Pour le premier match de la phase retour, les Strasbourgeois sont allés gagner à Ostende, un concurrent direct pour la qualification en huitième de finale. Menés 7-0 puis 11-2, les Sigmen en noir renversent la vapeur et prennent les devants avant la pause. 35-26 à la mi-temps pour les joueurs de Vincent Collet qui se font peur au retour des vestiaires. Les Belges repassent devant 50-48 à la fin du troisième quart-temps. La SIG s'en remet alors notamment à son arrière américain, Guy Bjork, 19 points hier soir pour l'emporter sur le fil, score final 71-64. Et grâce à ce succès, les Alsaciens équilibrent leur bilan avec 4 victoires, 4 défaites et grimpent à la 4e place, la dernière qualificative pour le prochain tour. Prochain match de Coupe d'Europe, ce sera mardi prochain au Rhenus face au dernier de la poule, les Polonais de Toruń. En championnat, la SIG joue dès demain soir à Gravelines-Dunkerque. Et on finit tout de suite ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Si vous êtes toujours à la recherche d'un marché de Noël différent, direction Quatsenheim, mais attention, ce n'est que ce samedi de 16h à 22h. Chaleur, solidarité et authenticité sont les devises des fermes de Noël. Les stands de ce marché de Noël original sont installés dans des cours de ferme ouvertes au public pour l'occasion. Des feux de bois, des chants de Noël et du vin chaud pour la chaleur, des crêpes et soupes vendues au profit des associations pour la solidarité et des exposants rigoureusement sélectionnés et de l'artisanat de qualité pour l'authenticité. Quatsenheim se situe dans le Kochersberg, à un quart d'heure de Strasbourg.